Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous n'êtes pas encore partis en vacances? Ah. En plus, vous êtes partis 3 semaines. Hein? Vous avez remis les pieds sur terre? Non. J'aimerais vous poser une question pour commencer. Tu peux lancer la diapo. On va faire un sondage. Qui connaît Tinder? Déjà ceux qui se cachent et qui connaissent ça. Même je dirais ceux qui cachent le visage et qui connaissent un peu trop bien. Il y en a qui ont levé la main. Vous voyez? On dit qui connaît Tinder? Il y en a qui savent ce que c'est. Ils font hop. Moi je connais. Et puis il y a ceux qui. Seigneur, pardonne-moi. N'est-ce pas? Bon. Je ne prononcerai pas de prénom, puisqu'on est enregistré ce matin. Bon. Tinder, c'est quoi? Bon, moi-même, je ne connaissais pas bien avant hier. Je connaissais mieux, enfin, le nom mythique, mais pas Tinder. Tinder, c'est 30 millions de matchs par jour. C'est un site de rencontre, une application sur le téléphone. Je ne fais pas de la pub pour Tinder, je vous dis juste ce que c'est. N'est-ce pas? 30 millions de matchs par jour. C'est-à-dire de gens qui disent « Ah, non, c'est pas une rencontre. Match, ça veut dire que la rencontre va au-delà de... L'échange va au-delà de l'échange. J'ai dit « Waouh, c'est un match, on veut aller plus loin. » 60 milliards depuis 2012. Il y a d'autres applications qui existaient avant Tinder. Hein. C'est impressionnant quand même. Hein. Alors, ce qui est paru récemment dans un sondage, c'est que 2 tiers des utilisateurs de l'application sont déjà en couple ou mariés. C'est grave. Ça va plus loin. Parce que vous auriez pu dire, tout le monde cherche l'amour. Non, 2 tiers sont déjà en couple ou mariés. Et 50%, je répète, 2 tiers sont déjà en couple ou mariés. Et ils sont malgré tout sur l'application pour chercher ou rencontrer quelqu'un d'autre. Donc en fait, je vais répéter 2-3 fois. 50% ne cherchent même pas en fait la rencontre. C'est bizarre ça quand même, hein? C'est bizarre. Avec des chiffres pareils. Mais qu'est-ce que font les 50 autres pourcents? Bon, tout le monde cherche l'amour, certainement. Mais quand même. 2 tiers des gens en couple ou mariés. Ça nous parle, nous, en tant que chrétiens, non? J'espère. Ça nous choque, j'espère. D'après une autre étude 2022, est-ce que les Français sont infidèles? Apparemment, ils sont assez doués. 42% ont déjà été infidèles au moins une fois dans leur vie. Et 26% avouent être prêts à fauter si leur partenaire, s'ils étaient sûrs que leur partenaire ne serait pas au courant. Vous vous rendez compte, on a pratiquement la moitié qui ont déjà été infidèles et un quart qui seraient prêts à passer à l'acte s'il était sûr que son partenaire n'était pas au courant. Étonnant, n'est-ce pas? Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que 75% des Français se disent satisfaits de leur situation conjugale. Et 66% sont même complets dans leur vie sexuelle. Pourquoi? Étonnant. Alors que nous sommes plongés depuis des semaines dans le sermon, l'étude du sermon sur la montagne, vous allez me dire, mais Daniel, mais de quoi qu'est-ce ce matin? De quoi tu parles? C'est quoi le rapport avec le sermon sur la montagne? C'est quoi le rapport avec l'enseignement de la Bible ce matin? Tu nous fais de la pub pour une application, l'infidélité. Et pourtant, dans ce sermon sur la montagne, une des prédications les plus connues dans le monde entier, les plus reprises, les plus enseignées, Jésus, auprès de la foule, va choisir de parler de ce sujet.
de l'infidélité. Il va y avoir un sujet pour vous, pour moi ce matin, une mise en garde, un conseil pratique. Déjà à l'époque, il y a 2000 ans, était pleinement d'actualité. Et on a envie de dire aujourd'hui, n'est-ce pas aussi d'actualité? Non, le sujet n'a pas perdu de son actualité. Un sujet au cœur de la société, à l'époque judaïque, aujourd'hui, au cœur de notre société. Un sujet au cœur des familles, au cœur de l'intimité des couples, le mariage, le divorce, l'adultère, la convoitise. On va essayer d'aborder tous ces sujets ce matin. Alors franchement, je vous avoue que je suis très frustré parce que ce que j'ai préparé ce matin. Parce qu'il faudrait un séminaire sur une semaine pour parler du mariage, de la fidélité. J'espère que vous serez tout aussi frustrés que moi et que ça vous donnera envie d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on va juste entendre ce matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. On en voit plein les médias. On en voit partout. C'est omniprésent, le sujet de l'infidélité, le sujet de la sexualité. Omniprésent dans les médias, dans le travail, à l'école, au collège, au lycée, peu importe où vous êtes. Tout le monde en parle. Et Dieu n'a rien de tabou dans sa parole. Il aborde tous les sujets de la vie humaine. On va dire, ah mais quand même la sexualité. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Dieu a créé la sexualité. Ne l'oublions pas. Dieu est le créateur. Et donc, si Dieu est créateur de la sexualité, c'est qu'il a quelque chose de bon pour nous dans ce domaine. Tout comme il a quelque chose de bon pour nous, pour le couple, pour la famille. Et donc, on va lire ensemble quelques versets très clairs sur le sujet ce matin. Dans un premier temps, on va voir que la seule justice qui est acceptable par Dieu, c'est un cœur pur. Et ensuite, on va aborder le projet de Dieu dans le cadre du mariage et la question du divorce. Une question qui n'est pas facile à aborder. Je vous avertis tout de suite, il y a beaucoup de cas particuliers. Je ne peux pas tout aborder ce matin, mais je vais vous donner les lignes principales de ce que dit la Bible. Lisons ensemble, donc, en Matthieu, chapitre 5, les versets 27 à 32. Et je vous invite à garder votre Bible ouverte tout le long de la prédication pour revenir sur les différents versets qu'on va aborder. Matthieu 5, les versets 27 à 32. Et on peut aussi le lire sur le PowerPoint. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors déjà dans le contexte, je ne me rappelle pas qui a abordé le sujet, le message dans le passé, les versets précédents. On a lu, on relit dans ce chapitre, vous avez appris qu'il a été dit. Il a été dit. Plusieurs fois dans ce chapitre, c'est répété, redit. Pourquoi? Dans les versets 17 à 20 précédents, si vous tournez la page dans votre Bible, vous allez voir que Jésus rappelle avec fermeté qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et Jésus reprend les commandements de la loi, plusieurs d'entre eux, pour les expliquer avec les bonnes lunettes, avec le bon regard de Dieu, et pas à travers le cœur humain tortueux, comme pouvaient avoir déformé en partie les scribes, les religieux, les anciens, qui avaient mal compris cette loi, parce qu'elle n'était pas inscrite dans leur cœur. C'est-à-dire que la loi, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, etc.,
ne se contente pas de dénoncer ce qui est visible, ce que l'on voit. Ah, il a été pris en flagrant délit d'adultère. L'acte final n'est que la conséquence d'un péché qui est amorcé dans le cœur, d'une pensée qui est devenue un regard, qui est devenu quelque chose de méditer, de rechercher, et qui amène à des conséquences destructrices, tristes, pardon. Non, la loi dénonce le mal dès sa naissance, quand elle part du cœur. Mais les anciens, les chefs religieux étaient plus attachés à leur apparence extérieure devant le peuple qu'à ce qu'ils avaient dans le cœur. Or, la Bible dit bien que l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nul ne peut se cacher devant l'Éternel. Aucun d'entre nous. Devant les hommes, tu peux cacher ton péché, tu peux faire semblant, tu peux venir à l'église et faire croire que tu n'as pas de problème dans ta vie. Mais Dieu voit le péché dans ton cœur qui mène à des actes mauvais. Devant les hommes, tu peux cacher ton péché sexuel, tes pensées impures. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Il connaît le fond de ton cœur. Et on est tellement aujourd'hui sollicité dans notre société. Sollicité au désir sexuel. On le voit partout. On est tellement encouragé à le développer. On voit que la pornographie est un fléau. Un fléau chez les non-chrétiens, un fléau chez les chrétiens, un fléau chez les adultes, un fléau chez les enfants, qui sont prisonniers, qui sont esclaves et non libres de quelque chose qui n'est pas selon le cœur de Dieu. C'est la conclusion, mais je dis tout de suite, serons-nous des flambeaux? Serons-nous des ambassadeurs pour protéger nos enfants, protéger nos frères et sœurs dans l'assemblée de toutes ces choses? Dieu voit au cœur. Même s'il est tellement facile aujourd'hui pour qui que ce soit d'aller sur un site pornographique, sans que les frères et sœurs de l'Église le voient, Dieu le voit. Et ce n'est pas sans conséquence dans nos vies, même si les autres ne le voient pas. Alors Jésus, à travers le texte qu'on vient de lire, continue ce qu'il avait commencé dans le passage précédent. Non ? Il continue à démasquer le formalisme extérieur. Il démasque les anciens, les chefs religieux qui montrent une apparence non adultère alors qu'ils n'en pensent pas moins. Et il rappelle à travers ces versets et à travers aussi ce que Jésus a dit ailleurs dans le Nouveau Testament que la seule justice acceptable pour Dieu, c'est un cœur pur. Et non le rituel, non l'apparence. Sans cette pureté, la vie extérieure ne change rien. L'évaluation de notre Dieu, elle est au fond du cœur, elle n'est pas sur ce que tu montres aux autres. Dieu y juge dès la source du péché, peu importe si la manifestation est visible ou pas. Après, il faut reconnaître qu'une manifestation visible peut avoir beaucoup plus de conséquences. Plus tôt dans le chapitre, Jésus dénonçait, il disait, on t'a dit, tu ne tueras point. Il dit, mais moi je vais au-delà, je vous dis que si vous êtes en colère contre votre frère, vous serez jugés. Dieu juge les cœurs. La colère, la convoitise sexuelle, ce sont deux grandes influences très puissantes qui s'exercent dans notre monde. Et les personnes qui les laissent régner dans leur cœur, si vous laissez dans votre cœur régner la colère et la convoitise sexuelle, eh bien vous allez découvrir que vous êtes des esclaves de ces choses et non le maître de ces choses. Or, Dieu a créé l'homme et la femme pour jouir d'une liberté, jouir de la création, jouir de ce que Dieu lui a donné, pas pour en être esclave. Voulons-nous être maître ou esclave? Alors chaque personne, je pense, a déjà été tentée d'être en colère, n'est-ce pas? Qui n'a jamais été tenté d'être en colère? Qui lève le doigt et qui sera puni dans le coin? Qui n'a jamais eu de pensée impure? Qui n'a jamais
eu de pensée à caractère sexuel, de désir, qui n'a même pas été au-delà. Non seulement il a eu envie d'être en colère, mais il a vraiment été en colère. Il a eu envie de désirer, mais il est allé plus loin par un acte. En fait, ce que Jésus veut dire à travers ce chapitre, c'est que vous tous, comme moi, nous sommes tous meurtriers et adultères. Devant Dieu. Nous sommes tous meurtriers et adultères. Le but du passage est de montrer qu'on ne peut pas répondre aux standards élevés de notre Dieu. Qui peut le faire sans la puissance et la victoire du Christ dans notre vie? C'est impossible. Les religieux voulaient faire croire qu'ils y arrivaient. Nous, on respecte la loi. Vous ne nous avez pas vus. Oui, vous voyez la prostituée qui est jetée au milieu en pâture. Elle a connu combien d'hommes? Les hommes, ils sont où? Il n'y a que la femme qui est au milieu. Ils voulaient faire croire qu'ils étaient légitimes devant Dieu par leurs propres moyens. Mais ce n'est pas comprendre la pensée de Dieu. Ce n'est pas comprendre la sainteté de Dieu qui est élevée. Qui ne peut pas dire ne pas avoir jeté, convoité avec ses yeux le mari de quelqu'un d'autre, la femme de quelqu'un d'autre? Qui peut dire ne jamais l'avoir fait? Nous sommes tous concernés. Seule la grâce de Jésus-Christ, mort à la croix à notre place, nous permet d'être légitimes devant Dieu. Et cette grâce nous mène à reconnaître que nous ne sommes rien sans Dieu. Cette grâce nous mène à reconnaître que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Cette grâce nous mène à reconnaître que nous devons nous humilier et chercher le cœur de Dieu, parce que le nôtre est tellement tortueux. Et quand on apprend à connaître le cœur de Dieu, on comprend que le péché n'a aucune place en présence de Dieu. Depuis la moindre racine jusqu'à son aspect visible, beaucoup plus fleuri, le péché n'a pas de place avec Dieu. Le péché démarre dans le cœur, mais Dieu regarde au cœur. Le désir de convoiter commence dans le cœur. Il est aussi mauvais que l'acte lui-même, même s'il y a moins de conséquences. Il démontre aussi une relation ternie avec Dieu. Une mauvaise relation. Alors, première question pour nous ce matin. Suis-je un religieux ou un homme selon le cœur de Dieu? Suis-je masqué ou suis-je vrai devant Dieu? Je ne demande pas d'aller crier sur les toits au péché sexuel, n'est-ce pas? Je demande de le reconnaître devant Dieu, en humilité. Et bien sûr qu'on est encouragé dans la parole de Dieu à confesser les péchés les uns les autres. Et que c'est une puissance, la confession, pour pouvoir être libéré. Suis-je religieux, un homme sur le cœur de Dieu? Suis-je quelqu'un qui, comme c'est ma femme qui me donnait cet exemple ce matin, qui joue avec la falaise? Vous voyez, quand on est sur le bord de la falaise, bon là je suis à l'aise, il n'y a que 50 cm, hein. Je le connais. S'il y avait 40 mètres, je serais mal. Et je joue, voilà. Je ne tombe pas. N'est-ce pas? Hop, je ne suis pas tombé. Comme les enfants qui jouent avec le feu, jusqu'au moment où ça brûle. Devant Dieu, il n'y a rien de caché. Les normes de l'Éternel ne sont pas nos normes. L'Éternel n'accepte pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de petit milieu, de zone grise. Le mal est le mal, le bien est le bien. Oh bah alors, la photo est disparue. La Bible dénonce l'adultère. Que ce soit clair avant de continuer. Jésus en parle peu parce que c'est tellement dans la culture hébraïque, l'adultère est dénoncé.
Mais avant de parler de l'adultère ou de la sexualité de forme, j'en dis un peu négative, j'aimerais quand même rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu a créé la sexualité. Dieu a instauré, créé le plaisir sexuel pour que l'homme et la femme s'épanouissent. Mais c'est vrai que ce même miel doux au palais, peut être soit une volupté, quelque chose d'agréable, quelque chose qu'on aimerait vivre plus longtemps, et qui nous permet de nous épanouir, comme il peut mener plutôt un poison amer qui détruit et mène à la mort. Oui, Dieu a vraiment voulu qu'on prenne plaisir dans la sexualité et dans cet aspect du mariage. C'est vrai qu'il est étonnant de voir que c'est un sujet qu'on a du mal à aborder, comme si c'était sale. Comme si Dieu, je parle évidemment aux couples mariés, pendant que les couples faisaient l'amour, comme si Dieu ne regardait pas. Ah, c'est leur moment d'intimité. Je reviendrai tout à l'heure. Rien n'est caché devant Dieu. Et tout est beau dans sa volonté. Mais c'est vrai qu'on a tendance à plus parler de ce qui n'est pas bien, de ce qui est bien. En Proverbe est écrit que ta source soit baignée, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Enfin, j'ai commencé à parcourir, mais j'ai vraiment commencé, aucune présomption. 3 livres sur le mariage, 3 livres qu'on a achetés, qu'on a entamés, qu'on n'a jamais continué avec ma femme, mais qui sont excellents. Le mariage de Timothée Keller. Les saisons du mariage de Gary Chapman. Et un 3e qu'on avait acheté et que j'ai découvert hier, qu'on a acheté il y a longtemps, de Gary Thomas, qui dit « Vous avez dit oui à quoi ?» Et si Dieu avait imaginé le mariage aussi pour vous rendre saint? Et mon regard s'est porté sur le chapitre 11, une sexualité sainte, une sexualité qui favorise la croissance spirituelle et le développement du caractère. Et Gary Thomas décrit que la spiritualité chrétienne, dans le cadre du mariage, apprend 3 choses dans le domaine de la sexualité. Il nous enseigne que la sexualité est bonne en soi, tout en nous rappelant qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que le sexe. Elle nous permet de connaître le plaisir sans faire de ce plaisir l'idole de notre existence. Elle nous apprend que la sexualité peut certainement apporter une saveur à notre vie, mais en aucun cas satisfaire aux besoins de notre âme. Voilà des choses qu'on apprend même quand on a une vie épanouie, sexuelle. La sexualité dans le mariage peut transformer spirituellement en redéfinissant nos priorités, ce que nous accordons comme valeur, ce que nous considérons comme important. En fait, finalement, c'est quelque chose que Dieu nous a donné aussi pour apprendre la sainteté. Apprendre à faire la part entre le bien et le mal. Mais tout au long du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, il est bien écrit, répété, que se livrer à l'immoralité sexuelle est quelque chose de grave. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels n'hériteront le royaume de Dieu. Peu importe à quel point un homme aime une femme, je vais dire quelque chose à contre-courant, parce que dans notre société, c'est l'amour qui a fait qu'ils ont quitté leur conjoint, et ça le met tellement fort, c'est magnifique. Non, peu importe à quel point un homme et une femme peuvent s'aimer, les relations sexuelles en dehors du mariage sont interdites. Dans tous les cas, sans aucune exception, c'est un péché détestable devant Dieu, contre Dieu. C'est difficile de faire la part des choses quand on voit dans les médias la présence, l'omniprésence pour vendre quoi que ce soit, une tablette de chocolat. On voit aussi dans la société, comme on l'a vu dans les statistiques, l'augmentation, la perversion, on va dire, c'est l'infidélité. On voit un taux de divorce important. On voit aussi que la perversion est devenue légitime. Beaucoup de pratiques sont devenues normales et au contraire encouragées. Le mariage, la fidélité sexuelle, la pureté morale,
toutes ces valeurs, ces hauts critères de Dieu sont méprisés. Ils sont ridiculisés dans notre société. On se moque de ces hautes valeurs de notre Dieu. Et pourtant, c'est la créature qui se moque de son Créateur. Ces créatures, Dieu lui a donné quelque chose de magnifique pour s'épanouir et il dit, moi je vais faire autrement. Alors comme bien des... C'est intéressant aussi, comme bien des hédonistes aujourd'hui, à l'époque il y avait aussi des philosophes qui soutenaient que le sexe n'était qu'un acte biologique. Comme on mange, on boit, on dort, et puis on a aussi ce besoin. Mais que ce soit clair dans la Bible, Paul réfute avec force. En Colossiens 6,13, il dit « Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. » Le corps est plus que biologique. Et le jugement dernier le révélera, le montrera. Nous, chrétiens, nous sommes tous membres du corps du Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne doit donc avoir jamais des fins qui déshonorent notre Dieu avec notre corps. Parce qu'il y habite. Et la seule réponse à la tentation sexuelle, voyons voir. Quelle est la réponse à la tentation sexuelle? Ah, je m'attendais que tout le monde sorte en courant. Fuir. Voilà la bonne réponse à la tentation. Fuir. Un exemple que ma femme aime beaucoup donner aux ados, aux jeunes, et aux moins jeunes, bref à tout le monde, c'est le gâteau au chocolat. Parce qu'on parle beaucoup du cadre du mariage, de l'infidélité dans le cadre du mariage, mais la Bible est très claire sur le fait qu'il faut se garder pour le mariage. Et le gâteau au chocolat est un très bel exemple. Le gâteau au chocolat, je ne sais pas si vous préparez le gâteau au chocolat avec vos enfants ou avec vos parents si vous êtes un enfant. Souvent, il nous attire ce gâteau au chocolat, on a envie de mettre le doigt dedans. Il y a plein de bonnes choses dedans, du beurre, de la farine, des œufs. On met un petit doigt, c'est pas trop mauvais, on met un deuxième, et après on a la digestion. Parce qu'il n'est pas cuit, ce gâteau. Il y a un temps pour tout. C'est pareil. Dieu a fait un temps pour tout. Le gâteau, il est magnifique quand il est cuit. Ne mangez pas le gâteau avant qu'il soit cuit. Non, il n'y a pas de semi-cuit. Je sais que le gâteau au chocolat semi-cuit, c'est pas mal, mais cuit, pas cuit, dans mon exemple. Un dernier sujet de ce premier point, Jésus nous apprend à rejeter le mal à la racine. Et on a pu lire au verset 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est quand même très fort. Ici, le verbe « regarder » désigne le fait de regarder de façon continue. C'est pas « je me promène, je vois quelque chose, je continue ». Non, je me promène, je vois quelque chose et je continue à me promener et hop, je tombe de l'estrade. C'est ça, regarder, vous voyez? C'est dans l'idée que c'est pas un regard accidentel, involontaire, mais c'est un regard intentionnel, répété. Là, aujourd'hui, je suis passé là, et comme par hasard, demain, je vais repasser par ici, au cas où. Voilà. Il est écrit une femme pour la convoiter. Donc, je regarde dans l'objectif de convoiter. Je ne regarde pas parce que, désolé, j'ai des yeux, je n'ai pas le choix de regarder. Je regarde pour convoiter. C'est intentionnel. Donc Jésus parle vraiment ici d'un regard intentionnel dans le but de convoiter. Donc il parle aussi, tout simplement, pour être un peu plus terre à terre, de l'homme qui regarde afin de satisfaire son désir qui est mauvais. Il parle de l'homme qui regarde un film porno en cachette. Il parle de l'homme aussi qui regarde une émission de télévision que beaucoup de gens regardent. Mais lui, il le regarde parce qu'il y a un qui l'a regardé, qu'il aime bien là. Donc, chaque fois, il regarde sa série préférée parce que cette fille, elle est vraiment sympa. Hein.
On parle de celui qui va à la plage parce qu'il a vu un endroit où il y a des maillots qui sont bien réduits, qui sont sympas. En fait, toutes ces choses qui sont honteuses, qui sont dans la tête, mais qu'on recherche, qu'on désire, qu'on convoite, qui nous mènent dans des situations parce qu'on l'a voulu, pas parce qu'on l'a croisé, parce qu'on l'a voulu. Oh, pardon, j'ai parlé que des hommes. Les femmes aussi sont concernées. N'est-ce pas? J'ai parlé des statistiques tout à l'heure. Oui, je reconnais qu'il y a moins de femmes infidèles. De mémoire, elles étaient 5% moins nombreuses. Donc au lieu de 42, elles étaient 36 ou 37. Bon, c'est pareil pour moi. Hein. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose, surtout dans nos assemblées. Les femmes, elles peuvent aussi avoir un autre rôle, plus charnel, plus difficile à cerner chez l'homme. Celui de la séduction. Celui de chercher à attiser, attirer le désir de l'autre. Je ne dis pas qu'une femme ne doit pas bien être apprêtée, comme nos 3 magnifiques chanteuses aujourd'hui en robe longue. Je ne dis pas ça. Mais je dis que la femme qui cherche par son comportement et par son apparence à développer le désir chez les hommes autour d'elle, parce qu'elle prend plaisir à ce que les hommes la regardent, à ce que les hommes la convoitent. Cette femme, elle est tout aussi adultère que l'homme qui la convoite. La pureté. Dieu ne demande pas de couper la main ou le pied, évidemment, ou d'arracher l'œil. Ça sert à quoi d'arracher un œil s'il y a encore l'autre œil pour regarder de toute façon? Ça sert à quoi de couper un pied? Je peux toujours me lever, hein? J'aurai toujours un moyen d'aller faire le mal avec le reste que j'ai. Par contre, il dit attention, si votre cœur ne change pas, c'est tout votre corps qui va finir dans la gêne, dans le feu éternel. Ça montre aussi pourquoi Jésus utilise des choses aussi... c'est quand même radical, hein, ça fait peur quand tu lis ça. Si tu vas à l'église pour la première fois, que tu lis ce passage, tu dis « Ouh, je sors tout de suite. » Je ne suis pas au Moyen-Orient, là. Non, c'est radical parce que Jésus est radical avec le péché. Il dit, s'il y a quelque chose dans votre vie, un obstacle, la moindre chose qui vous empêche d'avoir une vie pure avec Dieu, mais arrache-le, enlève cette racine, ne la garde surtout pas. Sois radical dans ce domaine de ta vie. Ben, vous savez, les hommes et les femmes, si vous avez un problème avec la pornographie, combien de sites il existe, combien d'aides pour vous prévenir, pour vous empêcher d'y aller, pour que quelqu'un à distance puisse regarder ce que vous faites, un binôme qui puisse prier pour vous, vous aider dans le combat. Quand on veut, on peut. Mais Dieu demande à ce que le cœur change. Et c'est vrai que sans la victoire de Christ en nous, c'est pas possible, n'est-ce pas? On a besoin d'une discipline personnelle, mais elle est impossible sans la coopération du Saint-Esprit. Et aussi, elle est impossible si nous ne désirons pas plus que tout les critères, les valeurs, si nous, honorons pas plus que tout la beauté du plan de Dieu, la beauté des hautes valeurs de Dieu, la morale de Dieu qui est tellement plus belle, épanouissante. Si nous ne la chérissons pas comme quelque chose de précieux, trésor, un bijou, nous ne le regardons pas avec ses yeux émerveillés, voilà la beauté de ce que Dieu a fait, mais on va vite se faire bouffer par la morale de ce monde qui nous entoure. Quand on parlait du site, ma femme me disait, mais je connais plein de monde qui connaissent et qui vont dessus. Ah, c'est sûr que regarder une femme pour la convoiter n'amène pas à l'adultère, mais l'adultère est déjà dans la pensée. Et on a l'exemple du roi David, qui n'avait peut-être pas commis de faute, il y a encore, on pourra peut-être en discuter,
en voyant Bathsheba en train de se baigner. Je ne sais pas non plus pourquoi Bathsheba se baignait nue, ça c'est quelque chose que je n'ai pas assez approfondi la culture juive à l'époque. Bon, peut-être qu'il n'aurait pas pu éviter de la remarquer, mais il n'était pas obligé de s'asseoir et de la regarder. Il n'était pas obligé de l'encourager à venir le rejoindre. Il n'était pas obligé de succomber à la tentation. Et je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. La Bible, parfois, elle fait un peu des raccourcis. Mais vous voyez, dans nos vies, souvent, la première fois, on n'a peut-être pas quelque chose qui nous attire réellement, mais on voit quelque chose, on continue, et puis notre cœur charnel repense, ah, j'ai vu ça tout à l'heure. Peut-être que la prochaine fois, je passerai, mais un peu plus lentement. Couper dès la racine, la moindre chose. Et il y a le proverbe populaire qui dit « Qui sème une pensée récolte un acte, qui sème un acte récolte une habitude, qui sème une habitude récolte un caractère, qui sème un caractère récolte un destin. » Ce processus montre très bien le pacte que nous devons avoir avec nos yeux. C'est un caractère, un destin. Je suis enfant de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Je passe mon chemin, je fuis. En fait, c'est une ferme volonté. Job disait lui-même qu'il avait fait un pacte avec ses yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Comme Job, pardon. Faisons le pacte avec nos yeux. Et avec toutes les autres parties de notre corps, nos pensées, notre esprit. Où sont les hommes qui s'engagent, qui font des choix de marche avant, qui s'engagent dans cette alliance pour toute la vie sur terre, dans leur mariage, dont il est impensable qu'ils fassent autrement. En tant qu'assemblée, nous avons une responsabilité envers nos frères et sœurs. Chacun est responsable du témoignage de ce qu'il montre envers sa frère et sœur, de l'attachement qu'il a à la valeur de mariage. Chacun est responsable envers les enfants de notre assemblée, envers ses propres enfants. Les proverbes regorgent d'exemples pour montrer que l'enfant qui est éduqué dans l'amour, la vérité, l'attachement, la sagesse, saura en grandissant se protéger des séductions. Mais il faut l'enseigner pour cela, il faut lui montrer l'exemple. Choisir d'être dans le plan de Dieu, c'est pas dire non, non, non. C'est aussi dire oui. Non. J'ai lu dans un livre, dire non au sexe avant l'amour durable, c'est aussi dire oui à la paix et à la liberté intérieure. C'est dire oui à la dignité et au bonheur. C'est dire oui à un travail, des études, de façon, on va dire, confiante et en paix. Dire oui à la santé, dire oui à des amitiés profondes, dire oui à un couple fidèle, une famille heureuse. Tout ce que vous gagnez avant le mariage sera ensuite de la fidélité dans le mariage. Et on arrive à la deuxième grande partie, qui sera beaucoup plus courte, parce que je n'ai pas le choix. Dieu a institué le mariage. On a lu tout à l'heure, je relis le verset 31, 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Le chrétien doit chercher à conserver ce bien précieux du mariage. Et on va lire un autre passage où Jésus s'exprime sur le mariage également. Donc, toujours en Matthieu, chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne sont qu'une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier?
Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous le dis, que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. En réfléchissant sur le sujet, quelque chose m'a tellement frappé aux yeux. L'homme est tellement prompt à tout déformer, trouver toute façon de contourner, justifier. Et il demande à Dieu, Dieu, mais aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? En fait, Dieu, le plan de Dieu était simple. Il a instauré un mariage dans des conditions belles, dans un plan pour qu'il y ait une bénédiction, un épanouissement. Mais à cause de la dureté de votre cœur, il a été permis cette fameuse lettre de divorce. Mais ce n'est pas l'ordre des choses. Ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Toutes les autres complications liées au péché sexuel, liées au manque de respect, à l'orgueil, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. C'est bizarre aussi de demander à Dieu, puis-je aller voir ailleurs? Dieu ne peut pas répondre à cette question. Il a créé l'homme pour la femme pour l'homme, ils ne font qu'une chair. Chacun est particulier et Dieu exerce avec grâce dans chaque couple. Après, j'ai juste un exemple que je donnerai. Une sœur qui était mariée et qui n'aurait pas dû se marier à cette personne qui n'était pas croyant. Et des années plus tard, alors qu'elle a eu plusieurs enfants, elle dit, Saint-Esprit m'a dit que je devais le quitter parce que j'aurais jamais dû marier. Mais quelle horreur! La Bible est conforme à elle-même, Dieu est conforme à sa parole. Le Saint-Esprit agit et nous conduit en conformité avec la parole de Dieu. Et Dieu est très clair, il est le divorce. Comment peut-on croire que Saint-Esprit nous pousse à divorcer alors qu'il n'y avait même pas infidélité dans ce couple? Ça m'avait beaucoup touché. Oui, on cherche toujours à justifier. Après, c'est sûr que Dieu, il a compassion de ses enfants. Il peut comprendre qu'un homme ou une femme qui a été trompé soit meurtri dans sa chair, dans son identité, dans son âme, parce qu'il ne faisait qu'une chair. Une chair, il y a un autre terme, je ne sais pas où, qui veut dire que c'est collé en fait, c'est de la super glue. Et puis il y en a un des deux qui a décidé d'arracher. C'est comme si c'était une partie de ta chair qui est arrachée pour aller charniser ailleurs. Excusez-moi pour le terme, il n'existe pas. Donc Dieu comprend la difficulté. Mais par contre, ce que j'ai vu chercher dans la Bible, Dieu n'ordonne pas le divorce. Dieu le permet, mais Dieu ne l'ordonne pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser tout ça dans le cadre du mariage chez les Juifs? Bon, depuis tout à l'heure, on se dit, mais ça fait partie de la loi hébraïque. On sait que l'adultère était même puni de mort à la base. Et rapidement, c'est devenu une lettre de divorce pour infidélité. Mais c'est infidélité qui devait punir à mort. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de divorcer? Puisqu'elle est punie de mort. Donc en fait, il ne devait pas être nombreux et punis de mort, certainement. Mais on voit que Dieu s'est adapté aussi à l'homme. Mais au bout d'un moment, cette vérité est tellement modifiée qu'on arrive à l'époque de Jésus, où il y a deux grandes pensées. Il y a la pensée des Chamaïs, qui, eux, pensaient qu'il y avait seulement l'infidélité qui amenait au divorce, et puis il y avait la pensée des Hillel, qui, eux, pensaient qu'un homme pouvait divorcer pour n'importe quelle raison. Et c'était devenu vraiment, dans la pensée de l'époque, des religieux, des chefs qui expliquaient la Bible en expliquant ces choses. C'est clairement pas dans la pensée de Dieu. Et Jésus, donc du coup, rappelle que l'union du mariage est indissoluble. Et beaucoup
avait pris l'habitude, du coup, comme l'adultère était interdit, pas de problème, je divorce, puis après j'en prends une autre. Et Jésus, à travers ça, dit, t'en prends une autre. Donc ça veut dire que tu as libéré la tienne qui va aller avec quelqu'un d'autre, et toi tu vas aller prendre quelqu'un d'autre. Tu vois pas que tu crois ne pas avoir commis d'adultère alors que tu es en train de créer l'adultère ailleurs. Vous voyez la boucle, la spirale qui est mauvaise. Vous voyez comme le cœur humain peut être tortueux dans ses pensées, dans ses raisonnements pour justifier ce qu'il arrange. On aime bien ce petit schéma-là. Mon père vous le montre souvent. Dieu, l'homme, la femme, quand il se rapproche de Dieu. Parce que Dieu établit l'institution du mariage, la bénédiction de la famille, un peuple uni à lui, l'Église, voilà ce que Dieu a établi. Et l'ennemi cherche à briser ce que Dieu a établi. L'ennemi cherche à casser ces maillons forts, qui devraient être nos valeurs fortes en tant qu'assemblée. Il est le père du mensonge. Il remet en question l'ordre établi par Dieu. Vous voyez que dès la Genèse, c'est quand même impressionnant. Il remet en doute ce que Dieu a dit et il met la zizanie entre l'homme et la femme. Donc il met la zizanie dès le début sur ce que Dieu a établi. Nous, en tant qu'assemblée, nous, en tant que croyants, restons attachés à ce que Dieu a établi. Nous devons y rester attachés comme la prunelle de nos yeux. Nous ne devons pas séparer la chair qui ne fait qu'un. Et nous devons bien sûr garder cette relation entre la créature et le Créateur. Dieu est le divorce. Et je n'ai pas le temps d'approfondir le sujet, mais j'ai été touché par un texte en Malachie qui est tellement fort, où Dieu fait même l'analogie entre quelqu'un qui a le sang sur les mains parce qu'il a tué quelqu'un et le fait qu'il répudie sa femme pour des mauvais motifs. Dieu compare même le divorce au meurtre. Donc ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Je pense que j'ai été assez clair. Et je ne parle pas de cas particuliers où on pourrait dire l'infidélité, mais on pourrait parler aussi des violences conjugales. Chacun est particulier. Et je pense que Dieu, dans le secret, peut donner la capacité de faire grâce et de pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous a pardonné, nous qui étions infidèles. Il a été fidèle. Parce que Jésus lui-même sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gracié l'adultère, il a gracié la femme samaritaine qui avait eu 6 hommes. Il a gracié la femme adultère en Jean 8. Il a gracié la femme pécheresse qui avait été aussi jetée en pâture en Luc 7. Il a gracié ces femmes qui certes vivaient dans le péché sexuel. Après, on peut toujours se poser la question, hein, et les hommes qui étaient avec elles sont où? Mais Dieu leur a fait grâce. Dieu pardonne. Il est écrit ailleurs que là où il y a beaucoup de pardon, quelqu'un qui est beaucoup pardonné pardonnera beaucoup. Dieu peut faire des miracles dans un couple qui se pardonne et qui se fait grâce mutuellement. On a vu une vidéo la semaine dernière d'un couple au Canada, à Montréal, qui est une histoire qui dure, je ne sais pas combien d'années, 10-15 ans, là, une séparation très longue. Et comment ils ont été remodelés chacun de leur côté. En fait, elle n'était pas vraiment au Seigneur, et elle s'est vraiment convertie. Lui, il se disait au Seigneur, mais il l'avait trompé. Et Dieu l'a repris. Et des années plus tard, 10 ans plus tard, alors qu'ils se sont remis ensemble, mais avec, ils avaient l'air d'avoir une espèce de complicité, d'intimité renouvelée. Dans la grâce et le pardon, ils ont été libérés. Je pense que si Dieu fait grâce et pardonne, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Moi, je ne l'ai pas vécu. Il ne faut pas que je sache. Je ne l'ai pas vécu. C'est plus facile peut-être d'en parler que de le vivre. Mais j'ai l'exemple quand même de Christ, de Dieu qui pardonne et qui fait grâce. Donc le divorce, en base, n'est pas une option. L'intention de Dieu pour le mariage, c'est qu'il est pour la vie. Tous les conflits entre époux devraient chercher à être résolus avec la volonté de dire
c'est quelque chose de précieux, même si c'est dur, même si on croit qu'il n'y a pas de sortie. Je dois tout faire pour cette réconciliation. Et souvent, on est un peu coincé dans notre coin, mais il y a des anciens pasteurs qui sont là pour vous accompagner. J'ai montré qu'il y avait 3 livres, les 3 livres que j'ai mentionnés. Mais qu'est-ce qu'ils sont intéressants! C'est fou comment c'est profond le mariage, tout ce qu'il peut avoir à dire sur le mariage. On peut avoir besoin aussi d'un suivi, d'une thérapie de couple, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de sauver et de maintenir son couple. Ne tardez pas, si votre mariage est en difficulté, ne tardez pas. Si votre mariage est en difficulté, ne tardez pas à vous former, à lire ces livres, à comprendre dans quelle saison vous êtes du mariage et dans quelle saison vous aimeriez aller, et comment y aller, à comprendre l'autre. Et si votre mariage va bien, attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers, car l'ennemi, comme on a lu, il rôde, il veille, il veut briser le maillon. Tôt ou tard, il va essayer, s'il ne l'a pas déjà fait. Il faut s'y préparer. Bon, vous voyez, je n'ai pas tout dit. Il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. Et franchement, je vais en parler avec Douk et Samuel. Je pense réellement que ce serait bien qu'on ait une formation sur le mariage. Pas que pour ceux qui vont se marier, mais pour ceux qui sont déjà mariés également. Et puis ceux qui veulent se marier un jour, bien sûr, seront les bienvenus. On essaiera de mettre ça en place, je ne sais pas dans quelle temporalité, je ne promets rien, mais je pense vraiment que c'est un besoin. Et c'est fou comment Dieu bénit à travers ce cadre. Ah, je vais conclure. Je vais conclure juste en disant, soyons des ambassadeurs du plan de Dieu sur terre. Soyons des ambassadeurs de la pureté, des ambassadeurs du mariage, de la famille. Les ambassadeurs vivent selon les critères, les normes divines. Ils montrent autour d'eux que la sexualité que Dieu a créée est bonne. Le mariage est sacré. C'est un don tellement précieux qu'on doit chérir, qui mérite d'être défendu avec beaucoup de force. Et on dit tous au revoir à notre sœur. Au revoir. Prions ensemble. Père éternel, si quelqu'un ce matin senti interpellé à cause d'obstacles dans sa vie, je te prie Seigneur d'en libérer. Je te prie Seigneur qu'il confesse son péché, s'humilie, vienne à toi. Seigneur, c'est tellement beau ce que tu as créé, nous voulons le vivre pleinement. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais avec toi, par ton esprit, par ta victoire sur la croix, nous croyons que c'est possible. Viens notre aide. Amen.